Bonsoir à tous, nous sommes dans notre 14e causerie sur la prophétie et le messianisme et nous allons introduire le sujet qui va être abordé les semaines suivantes à propos de la question du rapport entre la prophétie et la vérité. Je vais tout d'abord expliquer euh, une problématique liée à ce qui a été dit la semaine dernière en rapport avec ce qui distingue la prophétie de Moïse des autres prophètes. Donc nous avions expliqué, pour aller très vite, à partir de Maïmonide, mais c'est basé en réalité sur la formule de la Torah dans le livre des Nombres, qui nous explique que lorsque Dieu se révèle à Moïse, il se révèle, alors je le dis en hébreu et je le traduis, PLP Adaberbo, alors littéralement ça veut dire bouche vers bouche, ce qui est étrange, mais on pourrait dire comme deux personnes qui discutent. C'est comme une discussion de deux êtres qui sont en train de discuter entre eux. Alors évidemment, s'agissant de la parole de Dieu, on est dans un langage métaphorique, mais cela signifie que ça a la même compréhension, ça a la même logique qu'un dialogue que deux personnes peuvent avoir entre eux. Alors que le discours prophétique est un discours qui est fait d'allégories, de paraboles, de songes et de visions. Et ce sont donc des éléments qui ne sont pas indiqués clairement à l'intérieur de la prophétie. Ça nécessite une interprétation. Parfois, l'interprétation elle est donnée par le prophète lui-même parce qu'il reçoit aussi une capacité de pouvoir le comprendre. Ou parfois, ce sont plus tard, on a une vision prophétique et puis on essaye de l'interpréter. Alors il y a évidemment un grand danger d'interpréter les prophéties à partir des événements, mais on parle ici du sens de la prophétie qu'on reçoit. Donc, ce qui ne signifie pas que lorsqu'il s'agit de la prophétie de Moïse, il n'y a pas lieu de l'interpréter. Il y a aussi lieu de l'interpréter, mais l'interprétation, s'agissant de la prophétie de Moïse, elle relève d'abord du sens premier qui est sans équivoque. C'est-à-dire que la parole que Dieu donne à Moïse, c'est une parole qui est limpide, qui est claire, sans ambiguïté. Alors que la parole que les prophètes, entre guillemets, reçoivent, c'est une parabole, une allégorie, etc. Donc on a expliqué la semaine dernière que c'est pour cette raison que, d'après la tradition juive, seul Moïse est administrateur de la loi divine. C'est-à-dire qu'il est le seul qui reçoit les commandements de Dieu. Il n'y a pas, d'un point de vue de la tradition juive, de mitzvot, donc mitzvah au singulier, mitzvot au pluriel, de commandements, ni dans les livres prophétiques, ni dans les ktuvim, ni dans les écrits. À partir de là, on pourrait se poser la question, cette question elle est talmudique, c'est-à-dire que ce n'est pas une question d'un point de vue biblique, ni d'un point de vue, voilà, d'une façon générale, mais la structure de la halacha, c'est-à-dire la manière dont le Talmud a réfléchi sur la compréhension des textes bibliques d'un point de vue pratique, il y a une question fondamentale qui va se poser, qui est peut-être au cœur de toute l'élaboration de la loi rabbinique, c'est-à-dire de la halacha. Donc la question est la suivante. Nous avons un principe. Ce principe talmudique, c'est un principe qui est basé sur un verset à la fin du Deutéronome, même si là-bas, dans le Deutéronome, le sens n'est pas tout à fait le même que celui, que donnent les rabbins. C'est souvent comme ça, l'interprétation rabbinique, elle sort du sens qu'on appelle le sens obvi ou le pshat, le sens cohérent, pour apporter un sens plus profond. Alors dans Deutéronome 30, chapitre 12, là-bas il est écrit « La Torah n'est pas dans les cieux ». Torah lo b'shamayim. Torah lo b'shamayim, la Torah n'est pas dans les cieux. Dans le contexte du verset biblique, ça parle de quelqu'un qui viendrait et qui dirait ben moi je ne peux pas accomplir la loi de la Torah parce qu'elle est inaccessible pour moi. Donc le verset lui répond, donc il dit si tu te dis mais comment je vais aller monter au ciel pour aller la chercher,
je te réponds, elle n'est pas dans les cieux. Si tu me dis comment je vais aller traverser les mers, etc., je te réponds qu'elle n'est pas au fin fond des mers. Kikarov elecha davar meod, la parole elle est très proche de toi. Elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur, et tu peux la réaliser facilement. Ça, c'est le sens cohérent, en fait, du texte de la Torah, du livre de Deutéronome que je viens de citer. D'un point de vue de la tradition rabbinique, Torah lo b'shamayim hi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que du fait que ce qu'on appelle la révélation, d'ailleurs le terme de révélation est plutôt un terme chrétien, je ne le dénigre pas, c'est bien, mais c'est dans le langage juif, on appelle ça Matan Torah, qui littéralement signifie le don de la Torah. Autrement dit, si moi je donne, comme on disait, comme disent les enfants déjà depuis l'école maternelle, donner c'est donner, reprendre c'est voler. À partir du moment où Dieu nous a donné la Torah, donc la Torah nous appartient. Elle n'appartient plus à Dieu. C'est assez étrange de dire ça, mais c'est comme ça que les rabbins l'interprètent. Ce qui signifie qu'à partir du moment où la Torah, elle a été donnée aux hommes, donc elle est partie du ciel pour aller vers les hommes, ce sont les hommes qui ont la légitimité de pouvoir interpréter la loi, y compris lorsque leur interprétation semble contredire la... je ne pourrais pas dire la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu, c'est la loi, mais je dirais le sens que la parole de Dieu, d'un point de vue divin, en fin de compte, devrait nous pousser à comprendre. Ce qui explique, par exemple, je passe très vite ce sujet-là parce que je ne fais qu'introduire, hein. Ce qui explique, par exemple, la fameuse loi du talion. Vous savez que œil pour œil, dent pour dent, etc. Vous savez que la loi du talion, c'est une loi dont le monde, en fait, le monde universel, a longtemps pensé que les Juifs appliquaient cette sentence, cette loi, en fait, littéralement. Il y a un historien du 19e siècle qui s'appelle Charles Le Tourneau, qui a écrit un livre qui s'appelle Évolution de la morale. Et dans ce livre, si ma mémoire est bonne, c'est le chapitre 15 du livre, il parle de la barbare loi du talion. Je cite presque les mots dans le texte, je cite de mémoire, et il dit nous devons aux Juifs l'honneur de l'avoir inventée. C'est-à-dire que c'est les Juifs qui ont inventé la loi du talion. Alors, effectivement, le texte œil pour œil, dent pour dent est bien dans la Torah. Après, il est très possible qu'on peut trouver dans des codes antérieurs, comme le code Moaravi, etc., des similitudes. Je ne fais pas le travail d'historien maintenant, parce que c'est vraiment une digression que je fais ici avec la loi du talion. Mais ce qui est frappant, ce qui est surprenant, c'est que la loi du talion, elle est peut-être explicitement écrite dans la Torah œil pour œil, dent pour dent, mais les rabbins l'ont interprétée et ont démontré à travers une casuistique très complexe qu'il ne faut pas prendre ce texte littéralement et qu'il s'agit d'une compensation. Exemple, si une personne, par accident, a crevé l'œil de quelqu'un et que quelqu'un qui est borgne a de moins grandes capacités à pouvoir travailler que quelqu'un qui a ses deux yeux et qui a une vue parfaite, donc il subit un préjudice. Donc on devra payer le préjudice, œil pour œil, dent pour dent, etc. Donc c'est-à-dire que c'est l'évaluation du prix que le juge aura à fixer lorsque se passe un tel accident. Donc les rabbins n'ont pas compris littéralement le sens de œil pour œil, dent pour dent. Puisqu'on en est dans la digression, j'ajoute une parenthèse. Les Vinas, il me semble que c'est dans Difficile Liberté, mais c'est peut-être ailleurs. Bon, après, on n'est pas obligé de citer toutes les références précises dans les vidéos, dans les causeries. Lui, il dit que avant d'arriver à la littérature rabbinique qui est sortie du sens premier du texte pour en faire pour proposer une autre interprétation, il dit que en fait, la loi du talion, déjà, d'entrée de jeu, elle met un terme à la vengeance. Puisque avant les codes de loi qui étaient fixés, puisque à mon avis cette loi vient sûrement d'avant, mais en admettant qu'elle vienne de la Torah, peu importe, donc à peu près 3000 ans d'âge, avant que cette loi elle ait été donnée,
la justice procédait de la vengeance. Et la vengeance, c'est sans limite. Il n'y a pas de relation de cause à effet entre un crime qui a été commis et la vengeance qui va derrière. Alors que lorsque la punition, la sentence, elle est établie à partir d'un cadre de justice, alors il y a une limite. Et cette limite, c'est œil pour œil, dent pour dent. Donc l'interprétation de Lévinas est très intéressante, mais les rabbins vont encore plus loin, puisqu'ils disent que non, il n'y a pas de vengeance en symétrie avec le crime, il y a une vengeance uniquement pécuniaire. Le grand Gaon de Vilna, qu'on ne présente plus, qui est du XVIIIe siècle, il écrit dans plusieurs endroits de ses livres que, en parlant de beaucoup de sentences juridiques de la Torah, et entre autres aussi celle-là, du loi du talion, il dit en fait que ici les rabbins ont déraciné, il emploie ce terme, ont déraciné le sens évident du verset pour proposer un sens entièrement différent qui permet de donner la légitimité en fait aux sages d'aller pouvoir interpréter de cet ordre-là. Ici, c'était la parenthèse que je voulais faire, c'était pour expliquer quoi en fait? C'était pour expliquer que lorsque je dis que le sens, que la prophétie de Moïse, c'est une prophétie qui est claire, limpide, etc., je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas l'interpréter. Il y a lieu de l'interpréter. Mais on va l'interpréter avec des outils d'interprétation qui sont directement liés à ce que le verset nous dit. C'est-à-dire on est dans une réflexion, ou même dans une casuistique qui est cohérente, qui est rationnelle. Alors que le langage allégorique, il n'est pas forcément rationnel. Il dit des choses qui peuvent exister ou ne peuvent pas exister, mais qui sont une image. Donc cette image, elle peut renvoyer à plusieurs éléments, et parfois les éléments qu'on découvre à partir de l'allégorie peuvent être très lointains de l'image. Quand on dit par exemple, là aussi, vous voyez, je cite un exemple, dans Isaïe, Vegar Ze'ev im Kevesh, c'est une allusion à la fin des temps, où le loup habitera avec l'agneau. Le loup habitera avec l'agneau, c'est une métaphore sur le rapport entre les nations du monde et Israël. Les nations du monde et Israël, l'objet en fait qui est mis en illustration ici est très loin du loup et l'agneau. Mais on pense qu'il y a ici un lien à faire. Donc le lien, c'est une interprétation prophétique. Ce n'est pas une interprétation juridique en l'occurrence. Mais donc maintenant, moi je vais revenir à ma question initiale. Si la Torah n'est pas dans les cieux, c'est-à-dire qu'elle a été donnée à l'homme et qu'elle ne peut plus être interprétée à partir des outils d'oracle, c'est-à-dire des outils prophétiques, comment se fait-il que nous définissons la parole de Moïse comme une parole prophétique? Alors, a priori, cette question n'en est pas une, puisqu'on pourrait dire la Torah n'est pas dans les cieux à partir du moment où elle a été donnée à l'homme. Donc, puisqu'elle a été donnée à l'homme, donc maintenant, elle n'est plus dans les cieux, puisqu'elle a donné ses données, reprendre ses volets, comme j'avais expliqué avant. Donc, Moïse, il reçoit la Torah donc des cieux au départ, il transmet ce qu'il reçoit des cieux, mais une fois qu'elle est arrivée à l'homme, elle n'est plus dans les cieux. Donc, a priori, ça répondrait à la question. Sauf que non, ça ne répond pas, ça répond en tout cas, ça répond d'un point de vue technique, mais ça ne répond pas sur le cœur de la question que je suis en train de poser. Ce qui nous intéresse ici, c'est la nature du discours. Quelle est la nature du discours prophétique? On a expliqué que la nature du discours prophétique, c'est une parole qui, en réalité, cache en elle une compréhension. Compréhension qui n'est pas évidente a priori. Autrement dit, quand le prophète dit quelque chose, ici on va reprendre l'exemple du loup avec l'agneau, il n'est pas en train de dire le loup avec l'agneau, ça c'est secondaire. Le loup avec l'agneau, c'est ce que nous entendons. Mais il est en train de dire ce à quoi cette métaphore renvoie. C'est-à-dire, c'est une image qui renvoie à quelque chose. Et lorsqu'on a compris à quoi renvoie cette image, alors dans ces cas-là, on crée le lien entre la métaphore et l'image pour dire en réalité la nature du discours prophétique, c'est que c'est
dire quelque chose, à travers le dire se cache un non-dit. Et c'est ce non-dit qu'il faut essayer de trouver. La distinction avec la prophétie de Moïse, c'est qu'elle n'a pas de non-dit. Bon, en réalité, c'est ce que je dis est partiellement vrai, puisqu'il y a des métaphores dans la Torah. Mais elles font pas directement partie de la compréhension de la loi. Il peut y avoir des images, mais des images qui sont des à côté. Alors, je ne parle pas ici, excusez-moi de faire pas mal de nuances, mais pour qu'on comprenne bien, d'expression. Il y a des expressions, on sait immédiatement que ça renvoie à autre chose. Et là aussi, je vais vous donner un exemple. Vous avez un verset dans le Lévitique qui nous dit L'ifne hiver, l'otiten mirchol. Devant un aveugle, il ne faut pas mettre une barrière. On va mettre un caillou devant un aveugle et on ne va pas lui dire qu'il y a une pierre devant. A priori, si je prends ce texte littéralement, je suis en train de dire il y a un aveugle qui marche dans la rue, il faut être complètement fou pour aller chercher un gros caillou, un gros pavé, le mettre devant lui pour qu'il se casse la figure. Bon, il faut aller vraiment chercher loin pour que la Torah ait inventé une mitzvah, un commandement qui nous interdit de le faire. Alors, là, la lecture est évidente. L'aveugle, c'est l'ignorant. Et je vais induire quelqu'un qui ne sait pas en erreur. C'est vrai à la fois d'un point de vue de la loi religieuse, entre guillemets, mais c'est vrai aussi par rapport à la société, c'est vrai aussi dans le commerce, c'est vrai aussi dans beaucoup d'éléments. Si quelqu'un vient vous voir et qui vous pose des questions parce qu'il a besoin d'une aide, et que vous savez qu'il est ignorant et qu'il risque de faire pas mal d'erreurs, vous n'avez pas le droit de l'induire en erreur. Donc c'est plus subtil que ça. Il faut ne pas l'induire en erreur. Donc là, je n'ai pas une difficulté. Pourquoi la Torah elle emploie le langage devant l'aveugle ne met pas de barrière, alors qu'en réalité, elle ne parle pas directement de l'aveugle, même si pour l'aveugle, c'est évident. Personne ne va mettre une pierre devant un aveugle. Mais elle parle de celui qui n'a pas assez de discernement pour faire comprendre de lui-même. Parce que là, encore une fois, on est dans un langage courant. Souvent, on dit « j'ai été aveuglé parce que cette personne m'a dit, parce que je lui faisais confiance ». Donc, on a même en français ce genre de langage, on comprend tout de suite que aveuglé, c'est pas littéral. Et souvent, c'est le problème du littéraliste, hein, d'ailleurs le Talmud le dénonce, et il dit « quiconque traduit un verset mot à mot n'est rien d'autre qu'un menteur ». Donc il y a deux, il faut bien comprendre qu'il y a métaphore et métaphore. Il y a langage direct, qui supporte en fait le langage commun des hommes, qui ont l'habitude de parler de telle et telle façon, et il y a vraiment des illustrations métaphoriques, etc. Donc maintenant, j'en reviens à ma question. Que la Torah ait été donnée dans le ciel, par le ciel, à partir du ciel, à l'homme, donc en l'occurrence Moïse, et qui lui l'est donnée aux hommes, et que maintenant donc elle parcourt ce voyage pour arriver sur la terre, n'empêche pas qu'il y a une problématique face à la nature du discours de Moïse. Puisque le discours de Moïse est un discours de loi, comme je l'ai dit la semaine dernière, mais c'est ce que je rapporte aussi dans mon livre L'Autre et d'autres endroits, il est le seul qui est considéré comme étant l'administrateur de la loi divine. Ça veut dire en réalité que sa parole n'est pas prophétique. Et pourtant, le verset à la fin du Deutéronome fait de Moïse le plus grand de tous les prophètes. Il n'a pas existé de prophète, il n'existera pas de prophète en Israël semblable à Moïse. Velo kam navi od be Israël kam Moshe, donc il n'y a pas de prophète comme Moïse. Pourquoi ? Parce qu'il est arrivé à un niveau de prophétie incomparable qui lui permet d'être administrateur de la loi. Mais ça veut dire en réalité que son discours n'est pas prophétique. Et ça va donc plus loin, ça veut dire aussi que lorsque Moïse nous donnerait une parole qui serait comprise différemment par un autre, puisqu'on est dans du rationnel, cet autre-là peut avoir raison devant Moïse. Et là, on a l'exemple, dans la Torah, dans le livre des Nombres, avec les filles d'un personnage qu'on appelle Sélophrade. Sélophrade, il est mort sans laisser de descendance. Il n'avait que des filles, donc sans laisser de descendance mâle. Or, la loi de la Torah, heureusement qu'on a évolué là-dessus, mais il faut reprendre le contexte. À l'époque, la loi était patriarcat, et les femmes
elles étaient nourries ou bien par leur père quand elles étaient avant leur mariage, ou bien par leur frère si le père était amené à mourir, ou bien par leur mari une fois qu'elles étaient mariées. Et après, une fois que le mari meurt, si elle est encore vivante, elle était nourrie par ses enfants. Donc ce n'est pas la femme qui devait assurer sa propre subsistance. La société était faite comme ça. Donc c'est la raison pour laquelle la Torah, en fait, n'a pas exigé, n'a pas donné, en fait, aux femmes une part d'héritage. L'héritage va aux hommes. Quand il y a eu le partage de la terre d'Israël par rapport aux familles, les filles de Tsélophrade, dans le livre des Nombres, on raconte ce récit qui est assez intéressant, et pour beaucoup de raisons d'ailleurs, elles sont allées voir Moïse, et elles ont dit à Moïse, mais nous, on n'est pas d'accord avec cette loi, il y a un truc qui ne va pas. Parce que notre père, il est mort dans le désert, mais il n'a pas laissé de garçon. Qui va récupérer ses biens? Et le verset nous dit carrément que Moïse ne savait pas, et il est allé interroger donc l'oracle, il est allé interroger Dieu entre guillemets, et il a reçu comme réponse, c'est elles qui ont raison. Elles ont raison, il faut leur donner une part. Donc elles ont eu raison, leur sagesse a fait qu'elles ont eu raison devant Moïse. C'est pour ça que pour un texte si ancien, c'est intéressant que non seulement il y a un débat sur la loi entre les femmes et les hommes et que c'est les femmes qui ont raison, mais plus encore, c'est pas seulement un débat entre un petit rabbin de communauté de synagogue, mais c'est avec Moïse lui-même. Et donc on voit qu'elles ont eu raison. Donc ça veut dire que, en fait, Moïse n'a pas plus de légitimité d'interpréter la loi que n'importe qui d'autre. Lui, il reçoit la loi, il la donne. Alors Moïse, c'est aussi le plus grand des sages. On parlera de cette question de la sagesse de Moïse plus tard. Mais c'est pas pour ça qu'il a forcément raison sur tout. Et donc, il peut être contredit, y compris par des femmes, à partir du moment où elles ont une connaissance de la loi, comme en l'occurrence, elles avaient une connaissance de la loi. Donc ça veut dire qu'en réalité, le discours de Moïse n'est pas directement un discours prophétique. On abordera une causerie entière, parce que là on va bientôt arriver à la fin, on abordera une causerie entière sur cette question précise de la portée, la nature du discours de Moïse. Donc maintenant je reviens à ma question. Si le discours de Moïse, donc, il relève donc de la loi, il est pourtant reçu de Dieu, et Torah lo bashamayim, et la Torah n'est pas dans les cieux, comment se fait-il qu'il puisse rentrer dans le contexte de la loi, c'est-à-dire de la halakha, alors que la halakha nie toute possibilité de donner à une loi une interprétation qui viendrait des cieux. Et je vais donner un dernier exemple, et c'est avec ça qu'on va s'arrêter, puisque la semaine prochaine, on va mieux aborder ce sujet-là. C'est un passage du Talmud, c'est un peu technique ce soir, mais c'est une construction que je suis en train de faire avec vous. Dans le Talmud, dans le traité Tmoura, je cite le nom du livre, il y a un texte édifiant, qui est peut-être une clé. Il y a souvent des textes magiques qui deviennent des clés d'interprétation. Il y a un texte qui nous dit 3000. Alors, je dois dire quand même une phrase avant de donner le texte. La tradition juive dit, c'est basé sur certains versets, mais peu importe, passons ça. Prenons l'idée telle qu'elle, ce n'est pas une question d'y croire, c'est une question de comprendre le contexte. La tradition juive dit que Dieu aurait donné à Israël 2 Torahs, ou Torot au pluriel. Une Torah qu'on appelle Torah Shebirtav, dite écrite, et une Torah, parce que Torah c'est enseignement ou c'est loi, qu'on pourrait dire orale. D'accord? Donc Torah Shebirtav, Torah Shebealpé. Qu'est-ce que c'est que la loi orale? La loi orale, c'est ou bien une interprétation de la loi écrite qui a été reçue par tradition, de bouche à oreille, jusqu'à ce que ça ait été mis par écrit beaucoup plus tard, ou bien ça peut être d'autres lois qui ne figurent pas dans la Torah,
mais qui compte parmi les lois qui ont été reçues oralement. Le Talmud nous dit que cette loi-là, il parle de 3000 lois, mais il faut imaginer que c'est l'intégralité de cette loi, elle a été oubliée à la mort de Moïse. Lorsque Moïse est mort, le peuple a oublié ses lois. Et donc le Talmud nous raconte qu'ils sont allés voir Josué pour lui demander de monter dans les cieux et d'aller rechercher ces lois-là auprès de Dieu. Et là, le verset nous dit que Josué leur a répondu « c'est pas possible ». Pourquoi ? Pour le même argument que j'ai expliqué tout à l'heure, qu'après la mort de Moïse, aucun prophète n'a légitimité d'innover quelque chose sur la loi. En navi racha il chadesh davar. Donc je traduis, aucun prophète n'a le droit d'apporter une nouveauté sur la loi, même si elle avait été antérieure. Du fait qu'elle a été oubliée, même s'il reçoit une parole, cette parole-là n'a pas de validité d'un point de vue de la loi. Et donc, comment ils ont fait pour récupérer ces lois-là ? Il faudrait qu'on fasse une causerie entière là-dessus, parce que là, je passe très vite, surtout qu'on arrive à la fin de la causerie. Ils ont demandé à Athanaël ben Knas, qui était un contemporain de Josué, ils lui ont demandé de la déduire, parce que c'était un homme très, très érudit. Et donc, le Talmud dit, il a réussi à retrouver les lois par déduction. Dans le langage du Talmud, ça donne bepil poulo, c'est-à-dire par sa méthode d'analyse analytique. Donc ça veut dire, si on est capable de démontrer qu'une loi existe à partir d'une rationalité, d'une réflexion, d'un débat, là c'est possible parce que c'est humain. Mais dès lors que la source de cette loi serait d'origine divine, à part Moïse évidemment, cette loi n'est pas acceptée parce que Torah loba shamaim. Et la Torah ne peut pas être reçue à partir d'une voie d'oracle. Donc ce passage du Talmud nous montre quoi ? Il nous montre que la loi de la Torah n'est pas construite à partir de l'oracle. Donc une fois qu'on a dit ça, va se poser à nous une dernière question, et c'est avec ça que je vais arrêter parce qu'on va l'aborder en long et en large la semaine prochaine, qui est la question du rapport à la vérité. Est-ce que le prophète, sa prophétie a une... Est-ce que ici on est en train de poser un doute sur l'authenticité de la parole prophétique ? Quel rapport entendons-nous avec la vérité et le fait qu'un discours ne soit pas audible dans le concret ? Donc il y a une parole prophétique qui est prétendue être reçue par Dieu, d'accord ? Et un vrai prophète, c'est censé être celui qui dit la vérité, c'est-à-dire qu'il dit ce qu'il reçoit, il ne ment pas sur que cette parole, il l'a bien reçue d'en haut. Et de l'autre côté, on dénigre, en fait, on sous-estime cette parole-là, on ne lui donne pas assez de validité pour intégrer la loi. Donc ce qui va nous intéresser la semaine prochaine, et c'est ça qu'on va aborder en profondeur, c'est d'expliquer le rapport entre Torah, prophétie et vérité. Ici, on a 3 éléments qui nécessitent compréhension. Quand je parle de vérité, je ne parle pas de vérité que chacun peut avoir en particulier. Je parle de la vérité d'une parole prétendue être d'origine divine. Alors, savoir si elle est vraie ou pas, ça relève de la croyance. Mais si on a admis que d'un point de vue de la réflexion, il y a bien un processus d'une parole d'origine divine qui est transmise à l'homme, comment se fait-il que cette parole d'origine divine, donc, aurait plusieurs traitements selon la nature de son propre discours ? Et c'est ce que nous essaierons d'aborder la semaine prochaine. Voilà, moi, je vais m'arrêter là.